Nous devons expliquer nos interventions européennes. Nous devons incarner l'esprit européen. Ce sont des valeurs derrière ces mots-là qui sont très très fortes. C'est une vision de l'Europe. Nous avons souhaité organiser cette journée sous le format d'un dialogue sur la cohésion avec l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, avec laquelle nous travaillons très très bien et en étroite collaboration pour le lancement de cette concertation. La politique de cohésion pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est un budget de 2,5 milliards d'euros. C'est colossal, c'est quasiment une année de budget pour la région. Cet apport est vraiment fondamental. La politique de cohésion pour nous, dans un contexte où les financements publics, les investissements publics se raréfient, c'est essentiel. Elle permet de développer des politiques sans lesquelles nous ne serions pas au niveau pour répondre aux défis. La politique de cohésion, je crois qu'il faut que ça soit clair pour chacun, c'est une sorte d'ADN de l'Union européenne, des politiques européennes. Faire connaître ces projets locaux soutenus par l'Union européenne, c'est faire la pédagogie nécessaire pour sortir du cliché, toujours le même cliché d'une Europe technocrate, éloignée des réalités. Dans ma commune, on a une association d'accompagnement vers l'emploi qui aujourd'hui bénéficie du FSE. Ça nous permet de toucher aussi une population qu'on ne touchait pas autrement, en expliquant que le service qui est rendu aujourd'hui à la population et la réinsertion qu'on permet à travers ce service est aujourd'hui financée par l'Union européenne. Je trouve que c'est une très belle chose. Les élus bretons considèrent que la fibre optique, c'est l'électricité et l'eau du 19e et du 20e siècle, et donc il faut faire cet effort. Et c'est là, dans ce genre de projet, qu'on voit toute la valeur ajoutée de l'Union européenne. C'est un accélérateur. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en termes industriels, mais la deuxième en termes de recherche, d'innovation. Donc on construit toute notre stratégie de financement sur des effets leviers de financement européen pour un certain nombre de gros projets de recherche. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'économie va mieux. Donc l'espoir de retrouver un travail est là. Et l'Union européenne nous aide de manière considérable à travers ces outils indispensables. Cet argent européen, c'est un formidable outil d'incitation. Formidable outil d'incitation à travailler ensemble, à travailler, nous, universités, organismes, avec le tissu économique qui est autour de nous. On a aussi, à travers le Fonds social européen, développé un réseau d'entreprises. Donc on a à peu près une quarantaine d'entreprises dans notre réseau. Tout ce qu'on a eu en termes de Fonds social européen nous a permis de nous professionnaliser. Le très haut débit pour tous, le port de Brest, une médiathèque ici, d'autres projets là, les chantiers d'insertion, tous ces projets ne se seront pas faits sans les fonds européens et sans l'Europe. Il y a une méconnaissance de ce qui peut être financé, accompagné, et donc les collectivités qui ont pu capter des financements pour des projets en ont été capables parce qu'elles ont tout simplement pris la décision d'investir dans une ressource humaine et de créer un poste de chargé de mission fonds européen. Et ce qui apparaît pour nombre important de structures, d'associations, de PME, de syndicats, c'est la lourdeur des procédures et c'est la nécessité d'immobiliser la trésorerie pendant plusieurs années. L'Europe nous parle de simplification. Nous, techniquement, on se dit simplification pour la Commission, pour les contrôles. Donc pour nous, c'est souvent pas des simplifications, mais au contraire, des complexités supplémentaires. L'Union européenne, c'est un monde d'acronymes. Et je me demandais si FEDER ne pouvait pas devenir Innove Europe, si le FSE ne pouvait pas devenir Social Europe, et si le FEADER ne pouvait pas devenir Agri Europe. D'une certaine manière, on n'aurait plus ces soucis d'acronymes et de compréhension pour le grand public, parce que tous les programmes européens n'ont pas la notoriété d'Erasmus. Si les choses sont simplifiées, c'est une bonne chose. C'est une vraie bonne chose. Pour une petite commune, c'est très très difficile de monter un dossier. C'est tellement compliqué pour eux que souvent ils abandonnent et que derrière, ils ont une image de l'Europe qui est une image de l'Europe dégradée. Et ce sont eux qui en parlent aussi
à leurs concitoyens. Nous avons un double challenge, un double défi, comme on dit en français. D'abord, nous devons combler les trous budgétaires qui vont être laissés par les départs du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et deuxièmement, nous avons des nouvelles priorités politiques que nous devons financer. L'enjeu de ce budget, c'est d'avoir des lignes clairement affichées de telle façon à ce qu'on sache ce que l'Europe fait et qu'on sache ce que l'Europe ne fait pas. Et la renationalisation des fonds européens pourrait éloigner encore plus des citoyens de l'Europe. L'Europe est-elle toujours une bonne idée? Oui, à condition de se donner les moyens de ne pas être simplement « I want my money back » et de faire en sorte justement que l'Europe, qui a une puissance réelle, à la fois cette capacité d'investir sur des grands programmes, puisse le faire. Et nous avons demandé à ce que le budget de l'Union européenne ne soit pas à la même hauteur, il soit plus important. Du fait de nouveaux critères réaménagés, la France, d'une manière générale, d'une manière globale, devrait pouvoir bénéficier de fonds. La question de l'immigration, que je n'évacue pas, représente 5%, peut-être moins, des problématiques qui se posent à l'organisation européenne telle qu'elle a été voulue par Jean Monnet, par Jacques Delors et par tous ceux qui ont suivi après. Toutes les collectivités territoriales en Europe doivent participer à ce débat et dire que les orientations que nous présentons aujourd'hui ne sont pas, selon nous, les bonnes. Alors l'enjeu pour les négociations qui arrivent et l'enjeu des nouveaux fonds européens, c'est déjà que l'on garde ces financements à l'heure où on nous annonce une baisse. On ne peut pas accepter de baisse. L'Europe, elle est inévitable et indispensable. Voilà. Donc c'est pas le plus ou moins d'Europe, c'est pas le référendum contre un tel ou un tel. C'est quelle Europe nous voulons finalement. C'est ça qui doit nous animer dans le débat. La cohésion territoriale, sociale et économique s'est inscrite dans le traité de l'Union européenne. Ça n'est pas juste un caprice de décideurs politiques.